Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mercredi 12 février 2020 et dans cette vidéo, je vous l'avais promis, on va parler des petites commandes sur systemd. Donc je vais faire plusieurs vidéos pour parler des commandes systemd plutôt que de tout faire dans une seule et grande vidéo. Comme ça me permettra d'expliquer un peu le fonctionnement des commandes de manière un petit peu plus détaillée, même si certaines sont assez simples. Donc, je démarre une Debian ici. Sachez que les commandes que je vous montre fonctionnent quelle que soit la distribution Linux avec systemd. Alors, je sais que dès qu'on parle de systemd, certains ont envie de mettre un coup de pied au derrière à ce logiciel, comme le chat qui vient de se prendre un coup de pied. Cependant, ne faites pas de mal au chat, c'est juste une petite dédicace par rapport à la Saint du jour. C'est la Saint Félix, c'est pour ça. Félix le chat, vous avez compris? Bon, bref. Alors, je me connecte sur la machine Debian, ici, et on va parler de systemd. Alors, systemd, c'est un système d'initialisation, de gestion des services, mais ça fait bien plus que ça. Systemd, et aujourd'hui, on va s'intéresser à la commande hostnamectl. Alors, hostnamectl, ou hostnamectl status vous affiche pour votre système d'exploitation plein d'informations, notamment son nom d'hôte. C'est l'équivalent du fichier etc hostname qu'on retrouve dans toutes les distributions Linux. Ça vous donne plein d'informations sur la virtualisation, sur le système d'exploitation utilisé, donc c'est l'équivalent du lsb release-ds, ok, donc D pour distribution et S short, donc ça récupère quasiment le contenu de ça. Vous avez des informations sur le noyau, c'est l'équivalent du uname-sl, un truc comme ça. S pour Linux et R, voilà, SR pour et le type de noyau, ici le cas de Linux et ici la révision du noyau. Et puis vous avez des informations sur l'architecture, c'est à peu près le même résultat que uname-m qui renvoie x86-64 si on est en 64 bits, x86 ou i686 si on est en 32 bits, ARM si on est en ARM, etc. etc. Alors, hostnamectl vous permet d'avoir ces informations-là, effectivement, mais vous pouvez modifier les infos de votre système. Donc là, je vous remets le hostnamectl tout seul, et donc hostnamectl-help, voici ce qu'on peut faire avec la ligne de commande hostnamectl. Notamment, on peut définir un nouveau nom d'hôte. Donc ici, hostnamectl, set hostname, et puis je vais l'appeler srv dev app. Bon, peu importe. Ici, je définis un nouveau nom d'hôte. Si je raffiche le contenu du fichier hostname, eh bien, le nom d'hôte a changé. Pour que ce soit effectif dans la console, on doit se déconnecter et se reconnecter. Et pour que ce soit effectif dans la machine, dans les consoles de la machine, vous pouvez redémarrer la machine. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire avec hostnamectl. Bien sûr, vous voyez ici, avant que j'efface l'écran, vous avez --pretty. Donc vous pouvez définir un nom d'hôte un peu plus sympathique à votre machine. C'est-à-dire que quand vous tapez hostnamectl tout seul, ici, bon, vous voyez srv dev app, mais vous voulez peut-être ajouter une description de manière à, si vous avez plusieurs serveurs de développement ou autres, vous dire, tiens, ça permet de faire du dev sur quelle application. Donc là, on peut mettre hostnamectl, set hostname, là on met --pretty, on définit un nom, et puis là on va pouvoir mettre serveur, Debian, dev, appli, je sais pas, on peut mettre comme nom d'appli, je sais pas, Phoenix, Pégase ou Pégase, je sais pas, c'est un nom qui me vient comme ça à l'esprit. Et donc, si je relance la commande hostnamectl status, je vous montre que ça fait la même chose, et bien là, on sait que on est sur le serveur srv dev app, mais on a un petit nom bien sympathique qui nous permet d'avoir un détail sur l'utilisation de ce serveur. Donc on sait que ici, c'est un serveur Debian de développement pour l'appli en question. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec hostnamectl par exemple, c'est l'usage le plus courant. Alors bien sûr, vous pouvez ajouter une localisation, c'est-à-dire que ici, vous pouvez mettre cette location
location. Et puis là, vous pouvez mettre bâtiment A, salle 315 par exemple. Hop. Et là, si vous relancez à nouveau la commande hostnamectl status, vous avez une information sur la localisation. Et donc, ça peut vous aider en fait si vous avez plusieurs serveurs, que vous vous dites, bah tiens, mince, ce serveur de dev là, je veux l'arrêter, mais après, merde, je sais plus où il est. Eh bien, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires que vous pouvez interroger via hostnamectl, ou par exemple, si vous voulez mettre autre chose, hein, pas forcément une localisation physique, mais BSAN 36, voilà, si vous voulez savoir sur quel stockage est la VM ou autre, vous pouvez utiliser ce set location. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, n'importe quoi, mais vous pouvez en tout cas mettre des informations qui sont notées ici sur location. Donc vous pouvez ajouter des informations sur son emplacement. Bon, c'est du texte libre, hein, vous mettez ce que vous voulez. Pareil pour châssis, hein, si vous voulez mettre autre chose ici, si vous voulez mettre le nom du serveur SX, si vous voulez mettre Proxmox, ou bon, même si ici on va avoir l'information concernant virtualisation qui devrait nous donner quelques indications. Voilà, en tout cas, la première vidéo était consacrée à la commande hostnamectl. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!